Bienvenue pour ce 84e numéro du micro-trottoir de la rédaction d'Info 241, votre rendez-vous hebdomadaire d'opinion sans filtre disponible en podcast sur toutes les plateformes. Ce 16 novembre 2024, les Gabonais sont appelés aux urnes pour se prononcer sur le projet de constitution soumis à référendum. La campagne électorale des deux camps vous a-t-elle convaincu? Cette nouvelle constitution incarne-t-elle l'espoir de restauration des institutions tant entendues? Pensez-vous que la séparation des pouvoirs est enfin assurée? Quel est votre verdict? La rédaction d'Info 241 a baladé ses micros entre les villes de Libreville, Port-Gentil et Oyem pour avoir vos réponses à ces questions brûlantes. Voici les réactions recueillies. Pour moi, je me prononcerai sur le oui au regard de cette constitution. La séparation de pouvoir, elle est très bien actée parce que chaque pouvoir a la liberté de fonctionner, la liberté de décision, la liberté décisionnelle. Donc pour moi, je me prononcerai sur le oui. La séparation de pouvoir est bel et bien actée dans cette nouvelle constitution. Mon verdict par rapport à la question est que, au regard de tout ce qui a été dit, que ce soit sur les plateaux télévisés et sur les différentes sensibilisations, et après avoir lu également moi-même la Constitution et l'analyser, mon verdict est le oui. Oui, parce que cette Constitution-là est vraiment pour l'unité des Gabonais, est vraiment pour le développement du Gabonais, est vraiment pour le vivre ensemble, la construction, car pour moi, elle prend en compte tous les pans de la société et tous les individus, peu importe leur handicap ou non-handicap. La question du référendum a été très bien défendue par tous les partis. La campagne s'est très bien passée. Nous avons tout autant vu, que ce soit sur les plateaux télévisés, mais également sur le terrain, certaines campagnes menées par les deux camps. En ce qui concerne la Constitution, je dirais que cette Constitution, elle vient à point nommé parce qu'aujourd'hui, le Gabonais avait besoin de se retrouver. Le Gabonais avait besoin de réécrire son histoire. Le Gabonais avait besoin de nouvelles orientations, d'une nouvelle vision. Et aujourd'hui, cette Constitution vient pour répondre à cela parce qu'elle implique tous les Gabonais de tous les bords, hommes, femmes, vulnérables ou pas vulnérables. Et pour moi, oui, cette Constitution-là incarne véritablement l'espoir d'une nouvelle restauration. Oui, je sors de là très convaincu parce que j'ai eu le temps, moi-même, en tant qu'acteur de la société civile, d'être engagé dans la campagne au compte du oui, mais également aussi de partager 2-3 plateaux avec les partisans du non, qui, eux, étaient très lucides sur les projets dont ils portaient. Mais après, comme on le disait, cette constitution n'est pas la parole de Dieu. C'est une constitution qui a été écrite par des Gabonais et que les quelques imperfections que le camp du non nous propose, nous pensons qu'elles peuvent se régler plus tard. Oui, nous pensons qu'elle incarne, et même vous voyez que ceux du camp du non ne posent pas des problèmes ici de restauration d'institutions. Ils posent là des problèmes mineurs qu'on pense qu'effectivement leur nom n'est pas à l'endroit de ça, mais c'est des noms pour des détails en fait. Et donc nous pensons effectivement qu'elle incarne bien ici la restauration des institutions. Mais écoutez, la séparation des pouvoirs, je pense que c'est le souhait des Gabonais depuis longtemps. Après la constitution de 1991, les Gabonais avaient créé la séparation des pouvoirs. Vous voyez très bien même que ceux qui hier refusaient la séparation de pouvoir se lèvent aujourd'hui pour prôner la séparation de pouvoir. Donc nous pensons effectivement que la séparation de pouvoir est nécessaire. Il faut dire que la contre-constitution ne l'a pas. Voilà, donc on n'a que la constitution elle-même. S'il fallait peut-être pencher sur un non, oui, pour laisser les Gabonais le temps de faire le choix, on n'a pas un autre support qui nous permettrait de dire non. Donc on n'a que le support de la Constitution et déjà c'est la première fois que la Constitution soit assez accessible à tous les Gabonais. Notamment, ça a été envoyé sur ce fichier numérique pour que tous ceux qui puissent avoir accès puissent consulter un peu les différents articles de la Constitution. Donc il faut dire qu'il y a déjà matière à au moins voter oui. Bon, déjà que beaucoup d'avancées ont été faites dans ce sens, déjà, moi je prends l'épineux problème de la présence du président de la République qui a déjà le mandat. Bon, il est bien que le mandat est resté à 7 ans. On aurait voulu quand même que ça descende à 5 ans. Mais bon, c'est 7 ans. Et le mandat du président n'est plus consécutif.
Donc on sait que le président fait ses 2 mandats. Bon, après, il n'a plus le droit de se représenter une 3e fois. C'est déjà une véritable avancée. Dans ce sens aussi que la Cour constitutionnelle incarne aujourd'hui une véritable autorité, dans ce sens où le président de la République n'a plus véritablement les pleins pouvoirs. Ça, c'est déjà une avancée. Le président peut être destitué. Donc ça, c'est déjà une avancée aussi qui pourrait permettre aux Gabonais de voter oui. Encore consulter dans toute sa forme, mais je crois que quand même, il y a une avancée dans ce sens. Satisfait de la nouvelle constitution? Oui, satisfait de la nouvelle constitution en ce qui concerne déjà les valeurs. On retrouve véritablement un peu l'identité gabonaise parce qu'après la constitution datant était plus calquée sur celle des autres nationalités, sinon de la France. Mais là, on a plus ou moins une constitution qui calque véritablement les valeurs que les Gabonais défendent, qui se représentent, dont les Gabonais peuvent véritablement se représenter dans cette constitution. C'est vraiment une constitution gabonaise. D'abord, en tant que compatriote et habitant de Port-Gentil, j'ai plusieurs fois assisté à cette campagne dans les 2 camps. Il faut d'abord relever le fait qu'on constate que les 2 camps n'ont pas les mêmes moyens. Ne se déploient pas de la même façon. Parce qu'il y a le camp du oui, au référendum, qui a un peu plus de moyens comparativement au non, qui même a du mal à faire des banderoles, des t-shirts. Voilà, là déjà, le problème se pose à ce niveau. Mais qu'à cela ne tienne, chacun des camps défend ses aspirations, défend sa position quant à ce référendum à venir. Chacun trouve ses arguments pour convaincre les populations à voter soit non, soit oui. Une œuvre humaine est parfaite. Donc, ce sont les hommes qui ont fait cette constitution, des Gabonais d'ailleurs, qui se sont assis au dialogue pour sortir cette constitution. Aujourd'hui, nous savons tous que dans les 173 articles contenus dans ce projet, il y en a qui convainquent pas, qui n'arrivent pas à convaincre les populations. Il y a d'autres par contre qui plaisent aux populations. Donc dans ce contexte, chacun de nous devrait se rendre compte et par rapport à nos aspirations, voir comment, dans quelle mesure on peut être satisfait par cette constitution, sachant que on ne peut satisfaire tout le monde en même temps. Je dirais oui et non. Je dirais oui parce que il faut bien qu'il y ait une censure. Il faut bien qu'il y ait une censure. Même si on est président de la République, on a le droit d'avoir des populations ou alors les judiciaires ont le droit d'avoir un regard sur la démarche, la conduite de celui qui est à la tête du pays. Mais également, je dis non. Il y a des pays dans lesquels ça a pu marcher. On prend l'exemple des États-Unis, ça a marché. On prend l'exemple de la France, ça a marché. Aujourd'hui, les États-Unis sont encore à leur première république. Ils n'ont pas changé de constitution jusqu'à maintenant. Ça veut dire que si ça se passe bien, ça peut marcher au Gabon. Ce n'est pas la constitution qui est mauvaise. Aucune constitution n'est mauvaise, aucune constitution n'est bonne. Ce sont les personnes qui sont à la tête qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Tout dépend de comment on se sert de notre constitution. Je dirais véritablement, oui, elle me satisfait. Elle me satisfait parce qu'il y a plus d'articles qui me plaisent par rapport à d'autres. La Constitution, comme elle fut dans les années antérieures, il y a beaucoup de choses qu'on fustigeait pour le PDG, sinon le pouvoir en place. Chose que nous ne constatons pas aujourd'hui. Et s'il faut faire une différence, sinon une démarcation entre la Constitution de hier et la Constitution d'aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a beaucoup d'articles dans cette Constitution qui favorisent le bien-être, qui favorisent la convivialité, sinon j'ai envie de dire le rassemblement des fils et des filles des mêmes pays qui devraient en principe partager, sinon vivre ensemble entre eux. Pour ce qui concerne la Constitution, me prononcerai favorable dans ce sens où nous avons dans l'ancienne Constitution, pour faire le comparatif,
l'ancienne constitution ici, nous avions la Légion étrangère qui déjà, pour ma part me concernant, avait déjà presque pris tout le pouvoir, sinon tout l'État. Donc on n'avait plus, le Gabonais n'avait plus de force. Et lorsque nous voyons à cette constitution aujourd'hui certaines dispositions telles que le Gabonais d'abord, et à l'avenir le Gabonais ne sera président désormais au Gabon que celui qui est ressortissant gabonais de sang pur, c'est-à-dire de père-mère, ou de celui qui est soit de père gabonais ou de mère étrangère, ou de mère étrangère, j'ai envie de dire, et soit d'un Gabonais qui est mère gabonaise ou d'un papa, et donc selon. Donc les dispositions en font foi en fait sur le statut de président à l'avenir. Donc c'est une avancée, j'ai envie de dire une avancée, c'est une avancée vraiment très capitale sur la Constitution, sur les différentes dispositions, une après l'autre, essayer de voir un peu ce qui a été amélioré, sinon le temps nous est vraiment imparti pour se prononcer sur tous les articles de la Constitution. Donc, au vu et au su de tous, nous voyons bien que la Constitution a une amélioration dans ce sens où il y a certains articles qui, déjà dans le passé, ont fustigé le pouvoir en place, on les a remplacés, on les a enlevés. Et pour ce qui est de la séparation de pouvoir, elle est vraiment actée dans ce sens où il y aura plus d'immixtion de l'exécutif dans le législatif et le législatif, etc. Donc cette séparation de pouvoir est bien actée et ça se ressent dans ce que chaque pouvoir aura ses prérogatives. Et ce jour, je me prononcerai favorable, je me prononcerai pour le oui, pour cette constitution qui va désormais nous encadrer, puisque c'est, j'ai envie de dire, la Bible qui va falloir en sorte que nous puissions nous y conformer. Les deux camps ont battu campagne, les partisans du oui ainsi que les partisans du non. J'avoue qu'avant cette période de campagne, j'étais très confuse parce qu'en réalité, de ce qui se dégageait des réseaux sociaux, on avait l'impression que le oui avait des raisons de faire la propagande du oui. Mais au regard des explications qui ont été données par les partisans du oui, mes doutes ou du moins mes interrogations ont trouvé des réponses et des réponses favorables au oui. Je pense qu'on peut accorder le bénéfice du doute à cette constitution dans la mesure où on vient de nous expliquer que les intangibilités, c'est-à-dire que les articles qu'on ne pourra jamais modifier ne constituent pas forcément le problème fondamental des Gabonais. Alors, si on prend l'exemple des partisans du Nord, ces derniers mettaient en avant le régime présidentiel, alors que tout à l'heure, on vient de nous dire que le régime présidentiel a été inscrit dans des articles qu'on peut modifier à la longue, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de crainte à ce niveau. On espère que celui qui va prendre le pouvoir dans la légalité, ce sera un homme qui craint le Seigneur, parce qu'en réalité, c'est aussi ça. On peut avoir une bonne constitution, une constitution parfaite. Si celui qui va diriger le pays est un homme qui est foncièrement mauvais, cette constitution ne sera pas vraiment utilisée à bon escient. J'avoue qu'au regard de la description de l'article en rapport avec le régime présidentiel proprement dit, on a l'impression que le président à lui seul a tous les pouvoirs. Donc, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Mais au fond, on nous dit également que cet article peut être modifié et ça va dépendre de celui qui sera à la tête du pays, ce qu'il va en faire exactement. Si on a un tyran à la tête du pays, là, on peut dire qu'on on sera à côté parce qu'il va appliquer le texte tel qu'il est dit, et s'il est de mauvaise foi, il va même devenir un dictateur, si on peut le dire ainsi. Mais si c'est un homme qui craint le Seigneur, comme je venais de le dire, c'est un homme qui craint Dieu, on peut s'attendre à ce qu'il soit
un homme de paix, un homme qui donne à chaque pouvoir de pouvoir travailler librement sans qu'il y ait des contraintes, sans qu'il ne vienne ajouter son pouvoir de super président. Pour finir, je ne peux pas dire totalement qu'elle me rassure. Elle ne me rassure pas totalement, mais étant donné qu'on doit sortir de la transition, comme venait de l'expliquer un partisan du Nord, nous sommes obligés de leur accorder le bénéfice du doute. Vraiment le bénéfice du doute. On émet beaucoup de réserves. Elle n'est pas parfaite, cette constitution, mais on se dit, si on doit avancer, on va essayer de donner notre accord, de donner notre oui, et l'avenir nous le dira. Mais déjà, les deux campagnes ne peuvent pas me convaincre dans la mesure où je dois forcément être pour un camp. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'on a vu beaucoup plus sur le terrain les partisans du oui comparés à ceux du non. Ce sont les partisans du oui qui ont envahi le terrain pendant tous les 10 jours de campagne, contrairement à ceux du non qu'on a rarement vu. Moi, je suis de ceux-là qui vont s'engager à juger le maçon au pied du mur. La Constitution a été rédigée par des êtres humains, comme vous et moi. Si on tient compte du fait, si on part du fait qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, cette Constitution-là, on pourrait la refaire, on pourrait la réécrire autant de fois qu'on voudrait. Il y aura toujours un point qui ne plaira pas à un X ou un point qui ne plaira pas à un Y, et donc on appellera toujours par un nom à la reprendre en fait. Donc, est-ce que cette Constitution répond à l'objectif de restauration des institutions? Je me risque de juger le maçon au pied du mur, mais eu égard à ce qui a déjà été fait jusqu'ici, c'est-à-dire depuis que le CTRI est à la tête du pays depuis 1 an, moi je me dis qu'on est sur le processus en fait. Pourvu que ça continue comme ça, pourvu que rien ne change, pourvu que le président nous matérialise effectivement cette restauration des institutions-là. Voici ce que je peux dire en fait. Mais vous le dites si bien, comme toujours, ça veut dire que ça a toujours été fait ainsi. Et pourquoi vous dites que le chef de l'État n'aura pas de compte à rendre à la population? Et pourtant, il est prévu quelque part dans cette Constitution que le chef de l'État peut être pénalement poursuivi en cas de haute trahison. La haute trahison, ça peut être le manquement au plus haut point des engagements pris vis-à-vis de ses compatriotes, donc vis-à-vis du peuple gabonais. On a parlé d'une justice on ne peut plus autonome qu'auparavant. Ça veut dire qu'il y a une séparation du pouvoir quelque part. Je veux dire qu'il y a des choses que nous profanes, d'accord, dans le domaine politique, dans le domaine de la gestion de la chose publique, il y a des choses que nous profanes, on ne maîtrise pas. Et donc, si je réponds par oui, que cette constitution me satisfait, ce n'est pas tant que je maîtrise et les tenants et les aboutissants, non. C'est par rapport à ce que je peux attendre élémentairement de chef d'État que nous allons élire en 2025. D'accord? Moi, je suis de ceux-là qui pensent que dans ce pays, on a besoin d'un chef d'État rigoureux au plus haut point. Sinon, dictateur, mais une dictature éclairée, d'une dictature positive, d'une dictature responsable. Parce que, en général, ce que nombreux craignent dans cette nouvelle constitution, c'est de fabriquer un vêtement pour un président, pour un super président, en fait, qui aurait trop de pouvoir. Pour ma part, si le président élu va utiliser tous ces super pouvoirs-là pour nous ramener un peu à l'ordre dans ce pays, s'il va user de ça pour nous faire changer de mentalité, de gré ou de force, moi je dis que cette constitution me satisfait. Je dis dans ce sens-là qu'elle me satisfait. Vraiment, c'est ma prière, c'est mon souhait que ce vêtement-là qu'on va confectionner pour notre futur président ne le monte pas la tête en fait, pour qu'il en use de manière outrageuse. Il faudrait que notre président demain soit vraiment, je souhaite même que ce soit déjà le général, que demain que l'esprit militaire
vienne sur lui et qu'il nous ramène un peu à l'ordre dans ce pays. On en a besoin. Les gens crient au changement, les gens veulent le changement, mais ils ne sont pas prêts à changer leurs petites mauvaises habitudes là qu'ils ont au quotidien. On te paye pour un salaire chaque fin du mois, mais pourtant tu voudrais des pots de vin pour accomplir certaines tâches. Ce n'est pas bien. C'est tout ça le changement en fait. Donc pour moi, si il faut que demain on ait un président, mais dictateur positivement parlant, cette constitution-là, elle me satisfait.